ABK Radio, l'interview. Notre nutrithérapeute adoré, le docteur Eric Hervé Sakfoy, est avec nous ce matin. Sidonie Feka, brigadier Massamba, pour le recevoir. Bonjour Doc. Bonjour Fifi. Ça se voit que vous allez bien. Regardez, tu ne dis pas bonjour. Brigadier en train de prendre, il n'en a que pour Philomène depuis tout à l'heure, il ne prend que son numéro. Non, brigadier, c'est des choses que je ne comprends je t'ai pas. vu perdre tes moyens tout à l'heure. C'est des choses que je ne comprends pas. Je suis en train de dire, je suis en train de faire quelque chose d'une très haute importance. Maintenant, au lieu de saluer le docteur, salue le docteur à ton tour, non? Attends que je salue aussi le docteur. Mais c'est ce que j'attends de brigadier, pas que tu me donnes je vais fermer ton micro parce que tu es de mauvaise foi. Une femme a troublé brigadier dans ce studio. Le gars a perdu. Il a perdu ses moyens. Il est resté comme ça. Je l'observais. Il a mis la main à la joue. Docteur il a regardé la com. Il faut sauver Massamba. On a sauver le soldat. Sauver le soldat. Après, vous mettez ça sur la place publique. Avec Sidonie Fikak et brigadier, vous allez discuter d'une question de la plus haute importance, docteur, ce matin. Oui, on va parler des faits montrant l'impact de l'alimentation. Docteur, bonjour. Bonjour Fifi. Très ravi de vous retrouver ce jeudi. Sentiment partagé. Voilà. Les auditeurs aussi sont très ravis, hein, même si le cœur bat toujours la chamade. On se demande avec quoi est-ce qu'on va... Qu'est-ce que le docteur va encore nous apporter ce matin? Les faits montrant l'impact de l'alimentation sur notre santé, c'est le thème de notre entretien de ce matin. Pourquoi le choix de ce thème, docteur? Parce que la souffrance que j'observe dans la foule et le manque de prise de conscience et des actions qu'il faut pour arrêter ces souffrances est tel que je frémis très souvent lorsque je constate des habitudes qui sont devenues presque normales, pourtant qui sont la cause de la souffrance des gens. Bien souvent, on se plaint que ça ne va pas. On essaye d'apporter des solutions, mais cependant, on ne touche pas le problème à la cause. Je vais répéter ici une phrase de Mère Teresa que j'aime bien. Elle disait en son temps, si vous m'appelez pour marcher contre la guerre, je ne viendrai pas. Oui. Mais si vous m'appelez pour marcher pour la paix, alors je serai là. Oui. Voyez-vous, j'ai l'impression que devant le mot souffrance et difficulté d'ordre sanitaire, le postulat de base est un échec. Parce qu'on parle plus des maladies qu'on ne parle de la santé. Et lorsqu'on parle des maladies, on essaie de trouver les voies et moyens pour résoudre un problème déjà établi. Oui. Ce matin, au journal de 7 heures, je t'écoutais, tu as dit qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des maladies de l'arthrite. Oui. Et aussi, le deuxième jeudi du mois d'octobre est également le jour international, si vous voulez, des maladies oculaires, de la vue. Oui. Et parlant des maladies oculaires, on a par exemple la myopie. Oui. Plusieurs enfants mettent les verres aujourd'hui pour essayer de rectifier leur vue. Tout à fait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la cause de la myopie ou encore les causes des différentes formes d'arthrite sont dues à l'alimentation. L'alimentation est la base de tous ces problèmes-là. Mais voyez-vous, le peuple semble, consciemment ou inconsciemment, souffrir d'un problème de manque de connaissances. Le manque de connaissances ne vous dédouane pas de la souffrance qu'impliquent les maladies. Encore qu'on ne peut pas justifier notre souffrance par un manque de connaissances. À ce sujet, sur le plan de la justice, il est dit clairement que si vous ignorez, ça n'empêche pas que la loi s'applique sur vous quand même. Oui. Ça veut dire qu'il est plus important pour vous de connaître en quoi consiste la souffrance, mais surtout les causes de la souffrance de ce que nous avons comme maladie pour pouvoir les résoudre. Et ces causes, c'est quoi? Très bien. Très souvent. Ces causes sont d'ordre alimentaire. Écoutez, je vais vous donner une information simple aujourd'hui, pour qu'on se rende compte à quel point l'ignorance est poussée et parfois voulue chez certaines personnes et entretenue malheureusement par l'industrie du marketing. Oui. Je prends juste les paquets de cigarettes. C'est écrit explicitement sur les paquets de cigarettes que la cigarette nuit gravement à la santé. Tout à fait. Au-delà des mots, ils sont allés jusqu'à mettre des images Tout à fait. choquantes. Des images qui autrefois ne pourraient même pas être présentées à des enfants, mais qui aujourd'hui est sur la place publique et cela ne meut personne. Pourtant, les gens viennent acheter la cigarette, voyant ces images d'un homme qui est atteint du cancer de la gorge et de la bouche et ils prennent quand même la cigarette. Il faudrait signer ou alors sonner la sonnette d'alarme à ce niveau. Des faits, voici les faits. Les faits, c'est que le tabac tue
des millions de personnes chaque année. Tout Et à dans fait. notre pays, le tabac détruit des centaines de vies et des milliers de vies. Mais pourtant, il y a toute une industrie de production de tabac au Cameroun. Il faut faire attention à cela. Parfois, manque de connaissances, mais surtout aussi une volonté. J'ai envie de dire, le besoin de la consommation. La foule agit souvent avec folie. Et la folie de la foule amène parfois les capitalistes à rechercher l'argent chez eux. Mais docteur, pour celui qui voit écrit sur un paquet de cigarettes, le tabac nuit gravement à la santé, qui prend quand même sur lui de le consommer, c'est lui qui le décide, non? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est ces grosses firmes qui l'y incitent? Est-ce que vous savez que nous sommes presque en amnésie intellectuelle? J'ai envie de dire, on est presque anesthésié sur le plan intellectuel. Comment ça, docteur? Est-ce que vous savez que si les connaissances sont biaisées, si les fondements sont faussés, même votre décision est faussée? Le manque d'ignorance, le manque de connaissances conduit parfois même ceux les plus intelligents à poser des actions les plus bêtes. Excusez si le thème est fort. Parce que là, on parle du tabac. Oui. Est-ce que vous savez également que dans l'encyclopédie des aliments nocifs ou alors des aliments nuisant à la santé, les principaux aliments considérés comme les aliments de première nécessité en font partie? C'est-à-dire le pain blanc. Oui. Fait partie des aliments nuisants à la santé. C'est inscrit dans l'encyclopédie des aliments nuisants à la santé. Oui. Que vous pouvez lire. Le sucre est un aliment nuisant à la santé. Le café est un aliment nuisant à la santé. Le sucre, le lait est un aliment nuisant à la santé. Mais cependant, c'est les aliments les plus proposés et les plus considérés et consommés par la population. Tout à fait. Les faits sont têtus. Et les faits montrent aujourd'hui que, et là je n'ai cité que le côté des aliments blancs, hein. Si je m'en vais dans les aliments à pigments rouges, je vais entrer ici dans la viande, dans les abats et dans les crustacés. Mais ils sont classés comme des aliments hautement cancérigènes. Mais Même pourtant, les crustacés, docteur, les crustacés, les crevettes, les huîtres, parce que c'est quand même surprenant. On s'est dit que quand même, pour être en santé, peut-être c'est ce qu'il faudrait consommer. je vais sortir de toute la possibilité, de toutes les théories scientifiques. Je vais aller à l'observation. Oui, Et l'observation qui est accessible à tout le monde, oui, même aux citoyens le plus basique. Si vous observez bien les crustacés, je prends l'exemple des crevettes, oui, les gambas. les gambas, Oui, bien souvent, ou les crabes, ou oui, les crabes, oui. bien souvent dans la mer. Dans quelle partie de la mer est-ce qu'ils vivent? C'est au fond de la mer, si vous voulez, dans la boue. J'ai envie de dire, tous les déchets des aliments, des animaux marins considérés comme des patrons, des rois de la mer, ils vont les déféquer et ces déchets vont aller se reposer au fond de la mer. Et c'est au fond de cette mer que ces animaux vont vivre. Les crevettes sont considérées comme étant les omnivores, c'est-à-dire Oui, oui. les nettoyeurs de la mer. Si la mer est propre, c'est parce qu'il y a des animaux comme les crevettes et les crustacés qui vont nettoyer la mer. Maintenant, si vous avez un fou qui mange dans la poubelle, mangerez-vous avec ce fou-là? Non. Vous devenez vous-même aussi fou que lui. Quand vous mangez les crevettes, vous devenez aussi omnivore que l'animal que vous mangez. C'est une source de déchets que de consommer les crevettes. Pareil pour les crustacés. Et là, j'ai envie de citer un verset biblique que j'aime bien, qui pour moi, la Bible est un livre très sage. Oui. Bien qu'aujourd'hui, les religions en ont fait un moyen de se gagner de l'argent, malheureusement pour eux. Tout à fait. Il est clairement écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 11, que vous ne mangerez pas des crustacés. Ah C'est bon? Clairement, Lévitique chapitre 11 dit explicitement que vous ne mangerez pas des crustacés. Et mais pourtant, tous les hommes de Dieu et les religieux mangent ça correctement. Les gambas, C'est les même, un gambas. Ils mangent privilège, ça c'est même un correctement. privilège de manger des gambas. Très bien. Lévitique, ici je parle encore le même mot, je vais aller dans Ésaïe cette fois-ci, pour titiller un peu ceux qui parlent de religion. Je rappelle que je ne parle pas de religion, je parle Tout de à fait. science. Oui. Mais c'est pour montrer à quel point les religions le prennent au sérieux, la science également, mais pourtant, on constate que ce soit les religieux ou les scientifiques, presque les deux font exactement ce que leur étude a démontré comme étant nocif. Si on lit Ésaïe par exemple, Ésaïe dit explicitement que tous ceux qui mangent le porc, les rats, mais n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est explicitement écrit. Les rats également. Oui, les rats. J'avais pourtant dit.
Mais pourtant, on sait par exemple qu'à l'ouest du Cameroun, manger le rat, c'est une viande privilégiée. Mais clair et net. J'avais pourtant dit ça. Attention. Encore que les Tant hommes qu'on aime le ont rat. même interdit à un moment donné aux femmes de consommer comment on dit, cette viande. Cet animal. Oui, cet animal. Je vous rappelle, là au moins c'est une bonne interdiction parce que ça vous empêche Ça sauvait les femmes. Ça vous a empêché des cancers. Oui. Du Mais côlon. docteur, je suis attendu quelque part à midi. Où ça, brigadier? Quelque part pour manger des gambas et du vin rouge. Et boire du vin rouge. C'est ça. Et Donc c'est ça par veut dire que je respect dois qu'il- décliner. Et celui qui l'a invité lui fait honneur. Et il me fait honneur. Donc je dois décliner carrément. Vous ne déclinez pas votre présence, vous y allez. Vous y allez Vous et mangez vous, pas et les vous gambas. éduquez celui qui est en face. Parce qu'il y a bien de personnes qui pour eux, qui pour eux, c'est un honneur que de vous donner ce repas. Mais sauf que on ne peut donner que ce qu'on a. C'est ce qu'il a de meilleur. Sa connaissance également le conduit Ça, à agir de cette façon. C'est très bien dit ça. Mais vous qui connaissez aujourd'hui, parce que vous avez le privilège d'avoir des connaissances spécifiques Oui. au travers de la modeste personne que je suis, Oui. vous ne devrez plus agir comme les autres qui ne connaissent pas. Au contraire, recevez-la avec beaucoup de joie, recevez le cadeau, mais dites-leur, il est préférable pour moi et même pour vous de manger de cette façon-ci. Mais je ne vous demande pas de manger en lui disant ça. Je vous demande de mettre de côté, au mieux lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Oui. Brigadier va manger pendant Il qu'il va, est même, il va même lui dire, lui donner l'argent. les 16 000 là, donne-moi ça. Je peux lui dire que bon, aujourd'hui c'est pour la dernière fois. Voilà. Par Donc, exemple, tu manges Aujourd'hui c'est pour la dernière fois. mais prochainement, ne me reçois plus Non, avec mais ça. non, les gambas. Faut plus m'accepter. Non, faut plus. Je veux plus ça. Je veux Mais- plus ça. mais Je mangeons ne quand veux même. pas mourir. Je veux plus ça. Ça rend Mais, malade. docteur, est-ce que ce n'est pas la fréquence ou la quantité des fois qui fait problème des Et- interdits? Merci Didier. Je voudrais prendre cet exemple simple. Vous prenez 1,5 litre d'eau, vous ne mettez à l'intérieur qu'une goutte de poison, que toute la bouteille sera empoisonnée. L'empoisonner, c'est D'accord? vrai. C'est vrai. Et c'est j'aime vrai. bien expliquer le mot tempérance par cet exemple-là. La tempérance est l'abstention absolue de ce qui est nocif et la prise avec modération de ce qui est permis. En d'autres termes, lorsque je sais que c'est nocif, je m'abstiens de ça je ne parce prends pas que du je n'en tout. ai pas besoin. Et quelqu'un de me dit, donc dans la voiture, lorsque je rentrais, quelqu'un me dit, Oui. docteur, vous aussi, vous exagérez souvent. Hein. Est-ce que tu sais que dans le porc, il y a les protéines? Et très apprécié. Je lui ai dit, si vous prenez vos excréments, il y a beaucoup de vitamines dans vos excréments. Il y a beaucoup de protéines dans vos excréments. Ce n'est pas anodin d'ailleurs qu'on va prendre les excréments humains et les excréments des animaux pour engraisser les champs. Parce qu'il y a des vitamines là-dedans. Mais cependant, est-ce que vous pouvez manger vos excréments? Les gens ont bu la pipi, hein? Pas ignorance. Oui, par ignorance. Pas ignorance. Mais revenons aux excréments quand même. Ce que je voudrais donc dire, Didier, c'est pas parce qu'on va trouver des protéines dans le lait qu'on consomme le lait. Parce qu'à côté des protéines que le lait apporte, il est hautement préjudiciable pour le système de digestion. C'est pas parce qu'on va trouver de calcium dans le lait qu'on doit consommer, le lait d'origine animale, je précise. Parce que le même calcium, on va le trouver dans les fruits et sans effet secondaire. Il est mieux de consommer ce qui est utile avec modération, surtout que ce qui est utile ne vous apporte pas des conséquences néfastes. Mais même si on vous présente une bonne chose dans un aliment et qu'à la suite de ce que on vous présente, il y a des dangers, vraiment, abstenez-vous. Oui, brigadier. Oui, docteur. Il existe un endroit, quelque part, où on est en train d'expliquer aux enfants que les aliments constituant effectivement pourront vous apporter de l'énergie, des protéines, et ainsi de suite, des bienfaits à votre corps. Le lait en fait partie. Tout à Pourquoi aujourd'hui, nous sommes déjà au courant de quelque chose. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire dire à l'enfant que ce qu'on t'apprend à l'école, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant à l'enfant? L'enfant devrait-il aller dire à son professeur que ce que vous m'avez dit, les aliments constituant peut-être un peu notre alimentation, on devrait mettre outside les produits laitiers. D'où la nécessité d'écouter avec la radio tous les jeudis. Première chose, parce que c'est le rôle des entreprises comme ABK, c'est éduquer, c'est instruire, c'est déjà bien brigadier, mais aussi d'être nous-mêmes des propres exemples. Je suis arrivé à croire que vous ne pouvez pas changer la société si vous-même vous n'avez pas changé. Vous n'apportez rien aux autres si vous-même vous ne transformez pas votre vie par la qualité de la manière que vous vivez. Tout Et à c'est là fait. où parfois je titillais Bitepson, qui est ancien d'église quelque part, en lui disant ne promettez pas aux autres le paradis que vous-même vous n'avez pas encore. Si vous n'êtes pas sûr du paradis, ne parlez pas du paradis. Je parle de ce que je vis. Et c'est dans la qualité de ma vie qui va amener les autres à être éduqués en me voyant vivre.
Et je prends cet exemple en parlant de l'école. Mes enfants, par exemple, hier, je leur ai donné des pommes au breakfast. Et je leur ai dit, vous savez les enfants, qu'on ne consomme pas le pomme avec la peau. Il dit oui papa, bien sûr, c'est connu. On sait Les pommes, les pommes, le fruit, pommes de France. fruits. Oui, les pommes. Oui, en Oui. fruits. Voilà. Oui. Et je sais que si je le pèle à la maison, Il faut préciser pommes de France pour que certains comprennent. c'est que je ne voulais Mais pas. c'est pommes en fait. Il De faudrait toute façon, on même dit dire... que pommes de terre, pommes de France, c'est Non, comme ça la qu'on fait la pomme différence. c'est le fruit. Vraiment, Pomme de terre, on précise pomme de terre. Mais oui. quand on dit la pomme, c'est le fruit. Ok. Oui. Encore, il faudrait même dire pomme du Cameroun parce que Voilà. ça se produit Ça déjà se au produit Cameroun. déjà au Cameroun. On a assez fait la Donc, publicité c'est la de cette pomme. entreprise-là Voilà. comme ça, de ces pays-là Avec comme la ça. surenchère que cela implique derrière. C'est pas grave. Bien, je disais aux enfants, si je pèle ces pommes-là à la maison, la corrosion va envahir, la peau va changer. Ah oui. Alors je leur dis, vous savez, vous allez à l'école, mais vous allez peler ça. Il me dit, oui papa. Et comme j'ai un fils qui aime bien parler, lorsqu'il arrive à l'école, il prend la peine de peler sa pomme avant de le consommer. Ah oui. Et il dit à son ami, tu sais pourquoi son ami lui demande, mais tu jettes la nourriture. Et lui dit à son ami, il y a tellement de toxines et de pesticides sur la peau qu'il est important de l'enlever et ne manger que ce qui est bien. Et son ami lui dit, qui t'a dit ça? Va demander au maître qui est en face. Et il va demander au maître, le maître prend une autre pomme et croque où sont les pesticides. Pour lui montrer que... Ok? Pour lui montrer effectivement que voilà. Vous On avez mange vu ça le comme geste ça. de doc en studio. Docteur Safari, comme s'il Il tenait une croque ça. pomme. Et en fait, et moi de dire, quand mon fils rentre le soir, il me dit, papa, c'est terrible. Ce que je dis, c'est presque tout le monde qui n'est pas d'accord. Et à moi de lui dire, we need to unlearn before to learn. Presque toute la population a besoin de désapprendre pour réapprendre. Parce que je vous assure, les paradigmes ont changé. Les vérités qui étaient vérités hier ne le sont plus aujourd'hui. Le monde est dynamique et sur le plan alimentaire, le blé qui était classé autrefois comme étant un aliment important pour la santé est devenu aujourd'hui un aliment nocif pour la santé parce que la production industrielle a dénaturé la valeur du blé. Les pommes qui étaient considérées comme étant un fruit important sont devenues aujourd'hui nocifs parce que la production industrielle a dénaturé les nutriments de ces pommes-là. On ne peut plus dire aujourd'hui, brigadier, avec la même certitude que l'aliment qui était bon hier l'est aujourd'hui. Pas possible. C'est qu'il faudrait, dans les écoles, j'ai envie de dire, les livres doivent être réécrits. Tout à fait. L'enseignement doit être revu. Tout à fait. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons l'obligation d'éduquer. Et la meilleure façon d'éduquer, c'est de passer parfois par des séminaires. Et là, il est important que les téléspectateurs ou les auditeurs de ABK viennent au séminaire que nous organisons très bientôt en décembre pour pouvoir avoir la bonne information en matière de bons et de mauvais aliments, avoir également la bonne formation, parce que j'ai également constaté, quand bien même on vous donne un livre ayant toutes les bonnes informations, si on ne vous montre pas comment jouir de ces livres, vous ne pourrez pas bénéficier de ce qui est dans ce livre. C'est le cas de la Bible, par exemple. La Bible est un livre riche, mais pourtant, c'est aujourd'hui une occasion d'abrutir et d'enfantiliser plusieurs peuples. Ah oui. Ça a été d'ailleurs une occasion pour esclavagiser l'Afrique. Mais pourtant, en lui-même, c'est un livre très riche. Il faut montrer aux gens comment pratiquer l'alimentation à l'endroit. Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on marche en envers. Ah oui. Vous n'avez pas tort, docteur. Et pour le séminaire, justement, qui sera concerné par ce séminaire, qui peut y prendre part? Pourquoi c'est important d'y prendre part? La santé est d'ordre public. Oui. Tout le monde devrait prendre part. Tout le monde. Et vous qui êtes ici, et ceux qui nous écoutent, mais précisément ceux qui souffrent déjà de maladies métaboliques, oui. C'est-à-dire hypertension, diabète, cancer, tous ceux qui, obésité, tous ceux qui souffrent de maladies métaboliques sont les plus concernés. Mais ceux qui ne souffrent pas encore plus parce qu'ils ont besoin de ne pas être malades avant de chercher les voies et moyens. Ah oui. Ils peuvent prévenir ainsi les pathologies. Autrefois, les patients que nous avons envoyés leurs cuisiniers, envoyaient leurs femmes de ménage et nous faisons des séminaires à huis clos, de manière ciblée. Nous avons pensé que cette connaissance qui a pu aider ceux-là, parce qu'elle est un peu nantie, nous pouvons ouvrir ces séminaires à tout le monde pour que même ceux qui ne sont pas à des prix vraiment réduits puissent venir participer à ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a, si on peut donner un thème à ce séminaire, Didier, si vous permettez. Mais bien sûr, allez-y. The new start is now. The new start is now. En français, vous savez qu'il y a de nombreux Camerounais qui ne comprennent pas l'anglais. Le nouveau commencement, c'est maintenant. C'est maintenant. On a besoin d'avoir un nouveau commencement. Oui. Et avant de commencer, il faudrait d'abord dire aux gens ce qu'on a constaté. Le constat, c'est qu'il
il y a des découvertes choquantes que nous voulons partager avec les gens. Découvertes choquantes. Parce qu'autrefois considérés comme étant aliments d'ordre de première nécessité, aujourd'hui, ces aliments de première nécessité sont les premiers aliments indexés pour la destruction de la santé. Si donc, aliments de première nécessité devient aliments dangereux, avec quoi est-ce qu'on les substitue? Avec quoi est-ce qu'on les change? Comment est-ce que on sort de ces aliments sans courir le risque d'avoir des carences? Tout à fait. Comment est-ce qu'on sort de ce qui est nocif sans courir le risque d'avoir plutôt des pathologies? Parce qu'il ne faudrait pas, en essayant de fuir une rivière, tomber dans le fleuve. Il est important qu'en enlevant quelque chose à quelqu'un, qu'on lui propose des substituts. Mais et c'est ça le but et le rôle de ce séminaire. Ce séminaire, il est très important, mais malheureusement, docteur, la grande distribution réussit quelque chose, qu'on le veuille ou pas. C'est rentrer dans les consciences, changer les logiciels, changer notre façon de penser et nous donner l'impression que tout ce qui est, j'allais dire, produit industrialisé et tout ça, c'est le meilleur. Je pense à un jeune influenceur camerounais qui est très suivi sur les réseaux pour ce qu'il propose des repas. Je ne vais pas dire que ce sont des repas typiquement bio, mais au moins des repas qui ont l'air d'attirer un certain nombre d'intérêts de la part des Camerounais et des Camerounaises, et qui fait du placement de produits depuis un certain temps, qui vend maintenant des boissons gazeuses, qui vend également là-dedans des bouillons, les bouillons industriels et tout ça. Toutes choses que vous combattez, docteur. Mais est-ce qu'on est sorti de l'auberge quand ils ont autant de moyens pour pouvoir toucher le plus grand nombre? Il ne faut pas se tromper de cible, Didier. La cible, en réalité, ce n'est pas les grandes industries. Ils ne bénéficient que de l'ignorance de la population. La cible, c'est de la population en elle-même. Parce que si la population prend conscience du pouvoir qu'elle a et de la responsabilité de conserver sa santé dans son plat, je vous assure, si la population change de manière de s'alimenter, les industries vont proposer autres produits. Parce qu'en fait, ils sont là pour chercher de l'argent, c'est des capitalistes. Si on décide de consommer la patate en grande partie, on aura des industries de patates au Cameroun. Si on décide de consommer le melon, on aura des industries de melon. À ce sujet d'ailleurs, j'ai fait des propositions dans le livre que je suis en train d'écrire sur les voies et moyens de nourrir à grande échelle la population avec des aliments locaux, cultivés par nous-mêmes, en nous passant de l'industrie agroalimentaire qui très souvent nous esclavagise au travers de ces aliments. Parce que j'aime bien le dire, celui qui contrôle votre alimentation contrôle votre énergie. Vous ne pouvez pas prétendre être libre si ce que vous mangez dépend des autres. La première partie, ou alors l'une des premières choses de la liberté passe également par l'autosuffisance alimentaire. Et quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, c'est que je produis moi-même. Ce n'est pas que j'achète ailleurs. Et là, il y a des possibilités de manger ce que nous produisons. Si nous mangeons ce que nous produisons et qu'on nous éduquons la population à manger de la bonne façon, les industries vont modifier le produit qu'ils proposent. Il y a l'auditrice Neko qui nous écoute depuis l'Allemagne, docteur, qui pose une question. Là, elle rigole, hein, mais la question vaut son pesant d'or quand on veut redevenir sérieux, parce qu'ils sont nombreux à se la poser. Est-ce que le docteur lui-même mange encore? Ne répondez pas encore à la question, docteur. Je vous explique pourquoi certains se la posent. Parce qu'ils se disent, mais il y a tellement de restrictions qu'on pourrait se dire, mais on mange, on ne fait que s'empoisonner depuis le temps qu'on mange. Tout à fait. Mais comment ça se fait donc qu'on s'empoisonne à ce point et que personne ne fasse rien et que toute une population comme la nôtre en soit à s'auto-empoisonner? Comment ça se fait, docteur? Vous savez, Didier, vous avez eu le privilège d'arriver dans notre cabinet. Oui. Et vous savez que ce que nous servons aux patients ne sont que les aliments sains. Absolument. Est-ce que je mange encore? Je mange très bien. Oui. Mais je mange utile et agréable. Oui. C'est d'abord utile et agréable. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait le choix de venir sur la chaîne Utile et Agréable, qui est ABK. Naturellement. Bien sûr. Manger utile, c'est manger ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ton organisme. Oui. La plupart des gens mangent par mimétisme. Il y a des gens qui mangent par culture. Chez nous, on mange comme ça. Chez nous. Pourtant, le chez nous, là, est dénué de la connaissance scientifique. Par conséquent, on ne propose que ce qu'ils ont. Si aujourd'hui nous pouvons importer des aliments de bout en bout d'un pays à l'autre. Mais là-bas, ils ne s'en portent pas plus mal, docteur. Il y en a qui mangent du couscous. Je regarde du côté des Fifi. Oui, du les 1er au 31. Ça s'appelle comment? Les bitosso. Et le Kupenke base. Du 1er au 31. Ça n'a pas l'air de. Mais qu'est-ce qui fait? Donc, qu'est-ce qui fait la balance, docteur? Qui ne tombe pas malade, alors qu'on mangerait pareil, par exemple, de ce côté, à Douala, on tomberait peut-être malade. C'est sûr. Voilà. Et c'est pourquoi la nécessité du New Start. Vous vous rappelez qu'on a décrypté ici le mot New Start, que chaque lettre était un médecin. Bien sûr. Okay. Il y en a qui ont une défaillance sur le plan alimentaire, mais ils vont le compenser sur le plan environnemental.
Il y en a qui ont une défense. Je prends par exemple de la vitamine D. Il y a des patients qui ne vont pas consommer de la vitamine D dans la qualité des aliments, mais ils vont être exposés au soleil qui va leur donner une grande quantité de vitamine D par synthétisation au calcium qu'ils vont consommer. Nos parents avant mangeaient souvent pas très bien. Oui. Mais ils savaient compenser avec l'activité physique, avec d'autres herbes et d'autres plantes qui palliaient à ça. La vérité, c'est que l'environnement où nous sommes aujourd'hui est tellement artificiel que tout ce que nous consommons, que ce soit dans le plat, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, est tellement nocif, d'où nous succombons le plus à ce danger-là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de myopie lorsqu'on parlait de la journée internationale. Est-ce que vous savez qu'on peut réduire jusqu'à 1/3 la myopie juste avec le soleil? Je me répète. Oui, et expliquer surtout. On peut réduire jusqu'à 1/3 les problèmes de myopie juste avec l'exposition au soleil. Là, je suis en train de relayer sur cette antenne les travaux d'un professeur d'ophtalmologie, Dr Noé, qui l'a prouvé. Il a fait cette étude sur au moins 15 ans et elle a rendu publique en 2019. S'il vous plaît. Or, on sait aujourd'hui que plusieurs personnes sont enfermées dans des maisons, dans des bureaux, dans des lieux. Ils ont tout le téléphone à moins de 30 cm de leurs yeux. D'ailleurs, il y a une émission que nous allons faire ce week-end, ce dimanche, sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer ici, et qui parlera de la myopie, où je vais intervenir. Quel apport l'alimentation a un rapport avec la myopie. Et lorsque je faisais des recherches pour cette émission, effectivement, je suis tombé sur les recherches de ce professeur qui démontrait que le soleil peut régler les problèmes de myopie. Oui. Docteur, je laisse de côté beaucoup de messages laudateurs. Ils sont très nombreux qui disent oui, merci docteur, vous nous sauvez la vie, vous nous sauvez la vie. Ça c'est très bien. Mais il y a à côté de ça, au moins un ou deux auditeurs qui sont dubitatifs. Et vous savez très bien que je préfère qu'on parle des trains qui arrivent en retard, comprennent ceux qui sont dubitatifs, parce que c'est eux qu'il faut pas convertir, mais c'est à eux qu'il faut expliquer un certain nombre de choses. Parmi lesquels l'auditeur Hervé, on me signale à la régie qu'on doit peut-être l'écouter. Écoutez ce qu'il vous dit, Dr Eric Hervé Sacfan. Il n'est pas le seul à être rentré dans la Bible, parce qu'il y a Lalas également qui est allé dans Lévitique et qui est en train de faire des grandes recherches en ce moment dans la Bible depuis que vous avez parlé. Le doc les a mis au travail. Il les a mis au travail, des crustacés. Écoutons l'auditeur Hervé. Bonjour, bienvenue Hervé. Bonjour Abeka. Vraiment, en toute modestie, je suis complètement contre ce que ce monsieur ici dit. Oui. Vous savez, il a importé des religions importées avec des réalités d'ailleurs pour venir l'appliquer chez nous. Quand quelqu'un vous dit que la Bible vous dit de ne pas manger le rat, ni le porc, est-ce que vous pensez que toutes les religions au monde font ça? S'il faut qu'on suive toutes les religions que ne mange pas ceci, ou ne mange pas le rat. Par exemple, chez moi au village, on dit que ne mange pas la chèvre mâle. Si chacun va exécuter tout ce que le monde dit là, personne ne mangera rien. Il faut aussi qu'il nous dise que dans la Bible, il y a les paroles, Dieu dit qu'il a mis tous à disposition de l'homme. Merci. Ouais, c'est grave ce qu'il dit. La religion, quand on veut parler de science, on ne parle pas de religion. Merci Hervé, merci. Et Hervé, sa femme vous répond. Cher ami, si tu veux manger ton rat, mange ton rat. Hein? Mange ton rat. Le docteur. Encore que les conséquences, c'est lui seul qui les subit. C'est lui, effectivement. Voilà, le docteur Safwa. Bon, je vais prendre le plus consommé, qui est le porc. Un aliment plus consommé. Qui est le porc, par exemple. Il a cité là le porc. La connaissance, d'ailleurs, pour son information, la Bible a été écrite en grande partie par les Africains. Et la Bible concerne d'abord l'Afrique avant de consommer les autres. Les autres ont usurpé. Je ne vais pas entrer dans la religion. Il vaut mieux. Je préfère ne pas entrer. Voilà. Mais toutefois, toutes les religions du monde considèrent le porc comme un aliment nocif. Toutes. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, tous d'ailleurs. Mais maintenant, parlons de science. Il est démontré que l'aliment le plus nocif pour les cellules humaines sont également, ça effectivement, le porc, sur le plan scientifique. L'aliment qui subit, ou alors l'animal qui subit et qui est le plus sensible au stress, c'est le porc. Vous allez juste claquer 2 bâtons à côté d'un porc que déjà il va commencer à sécréter du cortisol. Juste claquer comme ça. Et là, il y a toute une étude, j'ai tout un livre là-dessus. Je pourrais un jour partager les effets de ce livre-là un jour ici, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, je voudrais, la bonne nouvelle qu'il faudrait, c'est que, à côté des faits qui aujourd'hui montrent la nocivité du lait, à côté des faits qui montrent aujourd'hui la toxicité du pain blanc, à côté des faits qui montrent aujourd'hui à quel point le sucre est devenu un poison silencieux, un tueur silencieux, à côté de ces faits-là, qu'est-ce qu'on propose ?
C'est ce qu'on propose qui devait être le plus important. Et nous proposons, et nous avons aujourd'hui déjà des aliments qui viennent en substitut de manière claire, qui sont produits au Cameroun, qui sont faits par les Camerounais. Et peut-être là, en ce moment, ça pourra répondre à la préoccupation de Hervé, qui, quand bien même je vais lui dire que tu peux remplacer ton porc par tel aliment, je me doute fort qu'il le prendrait. Voilà. Encore qu'il va pas... Et c'est en ce moment qu'il se rendra compte que même ce qu'il aime a été modifié par ce qu'on lui a dit et ce qu'il a appris dans les livres. C'est ça. Et en parlant de ça, il y en a un autre là, qui est dans Lévitique chapitre 11, verset 10 à 11, et qui parle d'interdiction des crustacés. Mais tout à l'heure, il m'a envoyé d'autres messages où il n'avait pas l'air d'être d'accord avec vous parce qu'il disait qu'il ne retrouve pas. Il a fini par le retrouver. Et il pleure d'ignorance. Il dit vraiment, merci docteur. Il vous dit merci. Et qu'est-ce qui est dit, Fifi? Parmi tous les animaux aquatiques, voici ce que vous pouvez manger. Tout animal aquatique de mer ou de rivière qui a les nageoires et écailles, vous pouvez le manger. Mais tous ceux qui n'ont pas de nageoires ni d'écailles, bestioles aquatiques, ou être vivants dans l'eau, en mer ou en rivière, doivent être pour vous une horreur. Ils seront pour vous une horreur. Vous ne mangerez pas leur chair. Vous devrez considérer leur cadavre comme une horreur. Tout animal aquatique sans nageoire ni écaille doit être pour vous une horreur. Ça, c'est un livre, pourrait-on dire, religieux. Oui. Maintenant, je prends les recherches scientifiques. Oui. Je vous assure, tous ceux qui ont fait des recherches sur le plan alimentaire concernant les aliments aquatiques sont arrivés à confirmer ce texte-ci. C'est-à-dire à confirmer que les aliments les plus nocifs sur le plan marin sont les aliments qui n'ont pas d'écailles, sont les aliments qui ne nagent pas. Parce que justement, je vais vous expliquer de manière simple, juste par observation, que la plupart vivent dans la boue et ne consomment que les déchets des autres animaux. Oui. Et ça, je peux prendre également pour le porc. Hein. Si vous laissez le porc, est-ce que vous savez même que mettre le porc dans un enclos pour essayer de l'élever, c'est aller contre nature? Ah oui? Parce que par nature, le porc est un omnivore. On ne peut pas conditionner son aliment. Il doit déambuler. Il doit être déambulé, libre, mangeant n'importe quoi. Oui. Et si vous remettez les choses dans leur contexte réel, je vous assure, même par observation, il y a des aliments que vous ne toucherez pas. Merci infiniment, Dr Eric, avec sa on en apprend tellement avec vous, je vous promets. Et ce séminaire est le bienvenu, ils sont très nombreux qui appellent de leur vœu que décembre arrive vite. Et on va dire bonjour à Anis Eko qui dit qu'il pleuve ou qu'il neige, elle ne prendra pas à ce séminaire. Tant mieux. Vous entendez ça? Ils sont nombreux. Vous avez dit c'est à quel mois? Le mois de décembre. En décembre. En décembre. Voilà. Le jour sera précisé très bientôt sur très ces antennes. Voilà. Le lieu également? Le lieu, bien sûr. Très bien. Et puis, on peut déjà promettre aux auditeurs que ce sera un séminaire riche. Parce que vous ne faites rien à moitié. Je ne serai pas seul d'ailleurs. Oui. Je serai avec l'un ou alors les meilleurs en matière de nutrition au Cameroun, qui sont connus sur la toile et qui sont aussi connus à l'échelle africaine. Je serai avec des diabétologues à l'échelle internationale qui vont venir sur le plan clinique montrer l'impact alimentaire. Je serai également avec des nutrithérapeutes qui sont connus comme moi, mais bien mieux que moi encore. Voilà. En fait, les panélistes seront tellement prestigieux que je ne serai qu'un tout petit auprès d'eux. Absolument. Vous imaginez ça, qu'il y ait encore des gens qui aient plus de savoir que le docteur Safan, qui a déjà toute l'admiration des auditeurs, qui veulent avoir vos numéros de téléphone, docteur. 677 22 63 98, je reprends. 677 22 63 98, et je finis par là. 677 22 63 98. Exclusivement WhatsApp, c'est WhatsApp. Voilà. Et puis Révi est situé marqué par entrée Copacabana, avant la direction Orange, entre le carrefour Mboma et Bloc C. Merci beaucoup, mon cher docteur Eric Avec Sarfan. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.